sur cette image, vous le constatez avec nous, que là vous aviez Mathurin et Denis qui vient donc au chevet de Lekunzu à l'hôpital. C'est quand même curieux, comme vous le constatez. Lekunzu a été empoisonné par Sassou. Hein, donc ça fait des années qu'il est parti éventuellement se soigner en France. Et depuis son vivant, Sassou a multiplié beaucoup de voyages sur la place de Paris. Donc nous sommes convaincus qu'il a plusieurs fois fait une tentative de vouloir le rencontrer. Mais comme l'homme avait encore ses facultés mentales, ses facultés en place, il n'avait jamais voulu le recevoir. Mais là, vous constatez que l'homme a déjà même perdu, il avait déjà même perdu la voix, parce que nous avons tous vu une vidéo qui circulait, là où il disait, il avait vraiment des difficultés, on avait vraiment des difficultés de comprendre ce qu'il disait, qu'il était en vie, Mais en réalité, c'est le message qu'il passait à Sassou, parce qu'apparemment, Mathurin avait célébré déjà sa mort. Bon, là, c'est une haute trahison de la part de ses enfants, qui, pour des motifs d'argent, emmènent donc l'ennemi de leur père en face de lui. Ayant perdu les facultés de parler, même de, on peut simplement le dire, les facultés de parler, même peut-être même de compréhension, même d'identité, de vouloir identifier la personne qui est en face de soi. Et les enfants, pour des motifs d'argent, ont permis à l'empoisonneur de leur père de venir sur la place de Paris et de l'emmener dans cette salle d'hôpital. Incroyable, hein, mes chers amis. Comme vous voyez sur l'autre photo, on va essayer de voir si on va avoir la possibilité d'aller sur l'autre photo. Bon, là vous le voyez encore, hein, là vous le voyez sur cette photo. Vous voyez l'homme, le Kunzu ici, déjà quand vous voyez, regardez ici le visage, ici carrément ici, les yeux sont tournés ailleurs, vous comprenez que l'homme est quasiment au couloir de la mort et il ne sait même pas que Sassou est en face de lui. Donc c'est l'enfant ici, certainement sa fille, c'est entre les Mbossiens de toutes les façons, qui ont négocié avec les Mbossiens, ont négocié, donc Mathurin a négocié. Vous venez donc prendre l'âme de Lekunzu. Mais Lekunzu, c'est qui? C'est son allié. Hein. Ils ont fait les crimes ensemble. Lekunzu meurt, il va aussi mourir en partant avec tous les crimes qu'il a commis avec son ami acolyte, qui avait fini par l'empoisonner vers la fin. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ce regard-là, là, si vous avez Mathurin, l'homme à la coiffe du diable, il est assis en face de Lekunzu, qui ne reconnaît même pas parce que la mémoire étant déjà, on fait simplement raser, la mémoire étant simplement rasée, ne reconnaît même pas qu'il est en face de l'ennemi, de celui qui l'a empoisonné, de celui qui l'a poussé dans cet état. Et ça montre le côté cruel de ce type que vous voyez assis là, de Sassou Mathurin. Ça montre vraiment son côté cruel, de prendre ces images-là, de venir voir l'ennemi que lui, il a empoisonné, que lui, il pensait vite l'emmener à la mort, et lui, il se déplace simplement avec le biais de la corruption à sa famille, à sa fille que vous voyez ici, et il vient donc lui-même s'en saisir hein, de la mort, même de Lekunzu. Hein, vous le voyez. Donc, je vais essayer encore de passer une autre image. Là, vous le voyez. Voyez encore Lekunzu ici, méconnaissable. Comme vous le voyez même, le regard, il n'arrive même pas à regarder parce qu'il sait que c'est lui l'empoisonneur, certainement. C'est tellement qu'on a dû, quelque part, au fin fond du cerveau, il y a toujours ces brins de mémoire qui viennent parfois. Il sait que celui l'empoisonneur. Et l'empoisonneur est très joyeux quand il est avec sa femme, on appelle Claudia. Très joyeux à côté de le voir dans ces états. Et vous voyez la fille, la traite, qui a donc exposé son père à cause de l'argent en face de son criminel.
L'assassin qui revient toujours à son lieu de crime. Et là, ils viennent lui-même s'en saisir le cas. C'est dommage. Bon, maintenant, vous allez certainement voir, lui-même s'associe à ces photos qui sont sorties. Lui qui a exposé la photo de l'autre dans un état de maladie avancée, avéré, de non-reconnaissance même de mémoire, lui-même aussi, on a exposé ces photos. Et là même, il est lui-même là aussi, regardez comment il est, le bandit, le criminel, l'assassin, avec une tête pourrie, remplie de crimes, les mains remplies de sang. Il est là à l'hôpital avec sa nourriture. Il est en train de manger sa nourriture tranquillement, la bonne nourriture à l'hôpital. Lui-même aussi était malade. Donc il croyait qu'en sortant les photos de l'autre, lui-même il devait s'échapper. Vous le voyez ici, hein, avec le fameux frère Maurice qui connaît quasiment tout le secret que ce type Mathurin qui est en train de boire un verre d'eau avec encore sa femme à côté, qu'on appelle Claudia certainement, hein, et avec Nguesso Maurice qui est là à côté, qui n'a rien à voir avec sa Soudenie, un criminel. Là, il est dans l'état de maladie sur un lit d'hôpital. Lui-même aussi, il a été exposé. Mais il n'avait jamais exposé ces photos-là. Bon, là, vous le voyez bien en gros caractère, comment avec sa tête remplie de crimes, sa coiffe du diable, un zéro moukaté, et tout ça, la nourriture qu'il mange, le lit de l'hôpital qu'il est là, c'est avec l'argent des Congo, l'argent des Sud-Congo. Parce qu'il est né pauvre, ce type, de toutes façons. Tout ce qu'il a là, il bénéficie de tout ça, de tout ce luxe à l'hôpital, un lit, chambre spécifique, une bonne nourriture, la famille vient à côté avec l'argent du Congo. Il n'a même pas honte, comme vous le voyez ici avec son t-shirt. Mais il est dans l'hôpital des autres, avec l'argent des autres, comprenez? Incapable de mettre les propriétaires d'argent, donc les ayants droit, les Congos, dans ces conditions-là qu'il est là dans cet hôpital-là. Vous voyez? Un médiocre de la taille de Sassou. On va encore le montrer ici. Mais dans tout ça, la conséquence c'est quoi? Le Kunzu malade à l'hôpital méconnaissable, le criminel qui revient en l'heure de crime, il vient donc achever son homme de tout le temps. Ils ont commis les mêmes crimes. Le Kunzu aussi, il meurt. Déjà, il a perdu la voix. Il meurt avec tout le secret. Et lui, il veut se rassurer qu'il va mourir en partant avec tout ce secret. Il meurt toujours dans l'opulence, dans l'hôpital des autres, chez les Européens. Comme lui-même Mathurin ici, les Kunzu aussi à l'hôpital des autres, chez les Européens. Mais la conclusion, c'est quoi? Nous faisons affaire à des criminels mochis, nordistes. C'est ça qui est la réalité. Ils sont tous des mochis, des nordistes, des médiocres, qui bénéficient, malades en Occident, l'hôpital de luxe, nourriture de bonne qualité, des soins de qualité. Pendant ce temps, ils poussent notre peuple à la destruction finale. Voilà pourquoi la Fédération Sud-Congo doit continuer. Voilà pourquoi l'État de la Lukumu que nous nous sommes adressés aujourd'hui, l'État de la Bwenza que nous sommes adressés aujourd'hui, nous devons nous battre pour chasser ces bonariens, ces criminels nordistes qui veulent nous manipuler, qui finissent leur vie dans les hôpitaux avec l'opulence et le luxe en Occident. Pendant ce temps, notre peuple meurt tout le temps. À bon entendeur, salut, qu'ils aillent tous au diable. La lutte continue. Vive la Fédération Sud-Congo. Vive la Fédération Congo. Vive l'État de la Bwenza. Vive l'État de la Lukumu. Vive l'État de Mpangala. Vive l'État de Niadi. Vive le royaume de Luango. Vive les peuples Congo. Merci. À la prochaine. Au revoir.